Un miracle ne fait pas de quelqu'un un chrétien, mais accepter le Seigneur Jésus, marcher dans ses voies, fait de lui un chrétien. Nos sœurs doivent savoir comment s'habiller à l'église pour mieux parler de Jésus, car certains habillements peuvent nous faire beaucoup de choses et beaucoup de peine. Paul l'a bien dit, la femme doit s'habiller de manière décemment, et même l'homme. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons les pasteurs et nous venons aussi corriger les pasteurs qui ne marchent pas sur la bonne voie. Pour commencer, je vous dis générique. Mesdames et messieurs, merci. La Bible nous dit, nous combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits, les dominations et les principautés. Toutes ces choses sont spirituelles. Voilà pourquoi on peut parler du combat spirituel. Désolé parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas le combat spirituel. Tu ne peux pas combattre le diable avec des bâtons. Tu ne peux pas combattre le diable avec l'huile. Tu ne peux pas combattre le diable avec les savons prophétiques. Mais tu ne peux que combattre le diable avec les armes spirituelles qui sont dans Éphésiens. Nous allons regarder cette vidéo où un pasteur a amené des chrétiens sur une montagne avec des machettes. Il les a dit qu'ils peuvent couper Satan avec les machettes. Regardons cette vidéo. Vous avez vu comment est-ce que ces chrétiens sont en train de couper le diable avec une machette? Oui. Dans quelle Bible c'est écrit que le diable est chassé par une machette? Le diable est chassé par une croix. Le diable ne sera chassé que par la prière et une prière d'un juste qui craint Dieu. Désolé parce qu'aujourd'hui dans les églises, on veut allier des aliments et des objets pour chasser le diable. Le diable ne peut que quitter le corps d'une personne si seulement cette personne prie sérieusement. Voilà pourquoi dans vos églises, vous liez le diable tous les dimanches et l'autre dimanche il revient. Vous le liez et l'autre dimanche il revient. Parce que vous ne comprenez pas que le combat est spirituel. On peut couper le diable comme on veut, mais tant que nos propres vies ne respectent pas, on peut couper le diable comme on peut. Mais tant que nos vies ne représentent pas la puissance de Dieu, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi je viens vous dire aujourd'hui, arrêtez de faire les choses seulement parce qu'on vous dit par vos pasteurs. Faites les choses parce que vous êtes convaincus que c'est Dieu qui vous a dit ça. Car la plupart de vos pasteurs risquent de vous amener dans des problèmes terribles. Nous passons à la deuxième vidéo. Écoutez, regardez comment est-ce que cette sœur est habillée en prêchant à l'église. Regardez comment est-ce qu'elle est habillée et nous revenons. Regardez. Ils disent Satan est leur maître. Je vous explique comment ça se passe. Le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres est organisé, systématisé. C'est pas au hasard dans le billard. Le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres est créé dans le but unique de rendre les hommes esclaves du péché. Parce que lorsque l'homme est esclave du péché, l'homme n'est plus selon l'image de Dieu et selon sa ressemblance. L'homme perd son état suprême, l'homme perd sa domination, l'homme perd son pouvoir. Lorsque l'homme est esclave du péché, c'est là que maintenant Satan peut avoir autorité sur l'homme, domination sur l'homme. Donc le royaume de Dieu, c'est des systèmes. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre une boîte de nuit et une église, bâtiment. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre Rihanna et une sœur de la chorale. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre un mondain et un homme à l'église. Mais comment est-ce que cette sœur peut venir prêcher comme ça, avec ses mini-jupes à l'église? Aucun pasteur ne lui parle, aucun diacre ne lui parle, aucun fidèle ne lève sa main pour dire « Ma sœur, cet habillement est inapproprié ». Tout ça, les gens vont dire « Dieu regarde au cœur ».
Mais non, Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi à la personne à qui appartient le cœur. Mes sœurs, votre habillement est tellement important à l'église. Mes frères, votre habillement est tellement important à l'église que vous ne pouvez pas, vous devez vous faire respecter. Et le respect de l'habillement montre combien de fois vous êtes des personnes bien assises. Il y a une parole qui dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais ça, c'est un mensonge. Parce qu'à travers ce que tu portes, on peut définir qui tu es. Voilà pourquoi si j'enlève mon t-shirt, je fais cette vidéo torse nu, vous n'allez pas l'aimer. Vous allez dire qu'il y a un problème. Oui, habillons-nous décemment, allons à l'église décemment, prions Dieu comme il faut. Car peu importe le message que tu peux apporter, si dans ton habillement tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres, le message ne passera pas. Regardez cette sœur, comment elle prêche à l'église. Pour moi, ce n'est pas un bon conseil. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. S'il vous plaît, mes sœurs, changez votre manière de vous habiller. Ça pourra nous aider à pouvoir mieux écouter les messages et avancer. Car aujourd'hui, plus rien n'est contrôlé à l'église. Je me rappelle quand j'ai chanté il y a de cela 6 ans, 7 ans, dès qu'une sœur venait avec décolleté à l'église, elle venait avec un bras cassé, elle ne chantait pas, elle restait en bas. Dès qu'une sœur portait un mini-jupe, elle ne chantait pas, elle restait en bas. Mais aujourd'hui, les églises ont beaucoup de laisser aller côté habillement, côté musique, côté même coiffure de certains frères en Christ. Vous devez contrôler cela, pasteur. Si vous voulez que l'œuvre de Dieu que Dieu vous a donnée puisse aller de l'avant, vous devez contrôler cela. Vous êtes toujours là à contrôler les dîmes, les offrandes, l'argent qu'on vous donne à l'église. Mais les personnes qui apportent cet argent, vous ne voulez pas que leur vie change. Une vie est changée lorsque tout le comportement aussi est changé. Merci beaucoup. Nous passons à la 3e vidéo qui est une vidéo très instructive. Écoutons cet homme de Dieu qui va dire quelque chose d'important. Homme de Dieu retient. Après un miracle à l'église, vient l'appel du salut ou l'appel au salut et non l'appel de fond. Pasteur Achille, vous allez remarquer, la génération d'aujourd'hui, après miracle, après prophétie, Simbi Moutaleli, directement, qui veut s'aimer ici dans cette onction? Alors qu'après un miracle, le cœur des gens sont tournés vers Dieu. C'est à ces moments-là que tu dois faire l'appel au salut pour gagner les âmes et non faire appel à maman. Faire appel à maman. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Dis encore à celui qui est à droite, ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Ok. Cet homme de Dieu a dit quoi? Quand vous finissez de faire un miracle, il faut appeler les gens à accepter Jésus. Nous voyons dans beaucoup d'églises, quand le miracle se produit, qu'est-ce qu'on demande? Une offrande de remerciement. Quand le miracle se produit, qu'est-ce qu'on demande? Une sémence. Non. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. Lorsque tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. La première chose, c'est d'abord que cette personne accepte Jésus. Tout ce que nous pouvons faire dans le ministère, prêcher, évangéliser. Si quelqu'un ne se convertit pas, si on ne met pas Jésus dans le cœur de quelqu'un, on n'a rien fait. Alors les pasteurs, vous faites beaucoup des appels de fonds. C'est bien de chercher l'argent, mais pas de cette manière. Allez travailler, allez bosser. Faites sortir votre énergie pour gagner votre pain et mettez cet argent à l'église. Mais si vous voulez faire des miracles pour soutirer l'argent du peuple de Dieu, nous ne sommes pas d'accord. Voilà pourquoi nous venons tous les jours ici vous parler. Parce que oui, il y a des bons pasteurs qui existent, mais il y a des bandits, des coqueluches, des personnes qui se sont cachées derrière Jésus pour escroquer nos mamans et nos papas. Et ceux-là, nous ne voulons plus d'eux. Voilà pourquoi nous allons les dénoncer tous les jours. Écoutez le message de ce prophète, il a dit quoi? Quand vous finissez de faire un miracle, il faut appeler cette personne à accepter Jésus. Combien de pasteurs le respectent? Combien d'hommes de Dieu le respectent? Je ne pense pas. Car aujourd'hui,
Tous les pasteurs dans vos têtes, c'est billets, 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 argent, argent. La chose que vous devez changer. L'argent ne doit pas avoir la première place dans ce que vous faites pour Dieu. Ce qui doit avoir la première place, c'est les âmes, la conversion des âmes. Car un homme de Dieu qui n'a pas l'amour des âmes va prendre leur argent, va les utiliser. Mais un homme de Dieu qui se soucie des âmes fera tout pour que le peuple de Dieu puisse d'abord accepter Jésus et puisse avancer. Je veux vous dire ce soir, Dieu n'a rien à voir avec ce que vous faites. Dieu veut que le cœur revienne à lui. Alors j'espère que cette vidéo vous a touché. Si vous avez des questions ou des vidéos à nous envoyer, voici mon email. Écrivez-moi et j'aurai le temps de vous revenir et de vous répondre comme il faut. Sur ce, je vous dis, likez et partagez afin que nous soyons tous dans la joie et dans la paix. Concernant le pasteur Marcelo Tounassi, je reviendrai pour une vidéo très explicite afin que j'explique pourquoi je n'ai pas parlé jusqu'à présent. J'attends qu'on puisse enterrer sa femme et je reviendrai pour vous expliquer et vous dire ce que je pense. Sur ce, je vous dis bonne soirée, soyez bénis. Écoutez, allez sur notre chaîne et il y a un live qu'on aura ce soir à partir des 15h heure du Canada et 21h heure de France qui aura pour titre vous êtes qualifiés. Qui? Nous allons le savoir. Bonne journée, soyez bénis. Sachez que Dieu gagne toujours et le diable perdra toujours.